Chères internautatrices, chers internautateurs, bienvenue dans cette Trick Track Télé. Content de vous retrouver, vous tous et toutes les amateurs de slip par-dessus le collant et autres capes et accessoires super héroïques. Parce qu'aujourd'hui, nous allons faire une expli-partie de Comics. Ce n'est pas un jeu du Schnorr, c'est un jeu qui est à venir chez Edge. Oui, et puisque Edge est avec nous, c'est monsieur Nico que je vais saluer. Salut Nico. Salut. Alors, tu n'as pas mis ta cape, Non. mais tu es bien un super-héros. Oh oui, oui. Oui, certainement. Je ne dirai pas où est ta Batcave. Et c'est monsieur Yannick aussi, super-héros de son état. Exactement. Alors, on le reconnaît parce qu'il y a les lunettes qu'on enlève après et puis que personne ne nous reconnaît. Donc, je sais aussi que ton identité secrète se cache dans tes lunettes. Je ne dirai donc rien. Bienvenue à toi. Merci. Alors, Comics, c'est un jeu à la base édité par un éditeur italien. Oui. On va y arriver. Horrible Games. Horrible Games. Et donc, c'est un jeu de Lorenzo Silva. Illustré Par Matteo Cremona. Cremona et avec les Max. les couleurs de Max Rambaldi. Ah, c'est carrément, c'est- c'est le coloriste. Comme dans les comics, il y a des coloristes. Il y a des coloristes, et bien tout à fait. Donc c'est un jeu pour 3 à 10 joueurs, Oui. donc c'est pareil, un jeu de communauté, on va Voilà, dire. c'est ça. Les parties durent 30 minutes et c'est à partir de 8 ans. Alors, on ne pouvait pas s'y tromper, hein, au point de vue Oui. illustration, on est bien dans le comics. Alors avec quand même, on a quand même le petit trésor, donc c'est pas que comics américains, puis d'abord c'est comics C'est plus BD, loin, enfin, donc c'est bande voilà, dessinée, c'est BD, petite fille Pop dans son bain. culture, voilà. Enfin, Pourquoi elle a un petit canard dans Ah, son ben, je ne bain, sais la pas. fille? Ça, je ne sais pas. D'accord, bon, on va pas poser trop de questions de toute façon. En tout cas, comics, ça arrive quand? Ça arrive. Blablabla. Je réfléchis là. Ah, mais je vois, c'est vois, mon mode c'est pas- réflexion. Ça arrive courant juin 2015. Juin 2015. Je n'ai plus la date en tête exactement. Ça sera juin, de mais toute je sais façon. mois de juin. Juin 2015, et puis ça va coûter 25 euros. 25 €. euros. Peut-être Alors, 29, je ne sais plus. la boîte, Je dois dire, je ne sais je plus. dois la garder. Tu dois la garder. Je dois la garder parce que regardez, attention, tin, 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 oh, Magie. une piste de score à Voilà, l'intérieur. c'est ça. Donc, je ne vais pas mettre ça dans le devers de Trick Track parce qu'il est déjà bien encombré. On a récupéré chacun un Petite planche. petite planche, Petite planche de BD. planche à BD. Voilà. On a un sablier, j'imagine que temps limité. Voilà. Des sets de personnages, il y en a 10. Oui. Je vais en choisir Choisis-en un, un vas-y. complètement aléatoirement. Tiens, puisque c'est ça, je vais prendre le rose. Et donc, ce sera notre personnage, c'est C'est ça? ton personnage, c'est pour t'identifier. Donc tu as le petit marqueur rond de score, le petit marqueur rectangulaire qui est pour t'identifier. Tu le poses devant toi pour rappeler à tes camarades que tu es ce personnage-là. D'accord. Enfin, ce joueur-là, en fait, c'est une identification de joueur. Et ensuite, tu as 5 jetons de vote. 5 jetons de vote. OK. Et puis ensuite, on a des cartes. Des cartes recto verso. Des cartes que je vais montrer en recto verso qui, elles, reprennent des illustrations de chaque côté. Oui, des trucs symboliques, parfois figuratifs, hein, qu'on peut interpréter de plein de façons, Pardon. comme souvent dans ces jeux. Oui, d'accord. C'est un jeu de communication voilà. basé autour de ces illustrations Voilà, au final. c'est ça, ouais. D'accord, ok. Bon, bah alors je vais les récupérer. Et puis, bah, du coup, comme on a dit expli partie, ça veut dire que ça doit s'expliquer assez simplement. Ouais, je me sers, je te sers d'un. Ouais. Alors moi j'avais pris rose, mais j'ai pas envie de prendre rose pour de vrai. Hein. Alors, t'as pris le jeune geek à lunettes? Oui, tu veux le jeune geek à lunettes? Ah, je veux bien le jeune. À moins que tu sois un jaune addict, hein. Je veux pas non plus te priver de ta couleur. Moi, je vais prendre un monsieur comme ça et Ouais. je range les autres. Je Ça vais les mettre marche. dans la boîte. Il y en a quand même 10, hein. Il y en a quand même 10. La Alors, vampire, ça se joue. le privé, Ça le se joue boxeur. jusqu'à 5 joueurs et quand on est plus de 5 joueurs, on fait les équipes. D'accord. D'accord. Voilà. Alors avec un petit système de, sur le comptage des points, la narration, On découvrira ça. C'est différent. Mais voilà. Donc nous pouvons mettre notre marqueur de score sur 0. Ok. Je suis à peu près centré. Attention, note, faites un zoom. Ouah, c'est magnifique. Maîtrise totale de la caméra. Impeccable. Alors, Donc, nous, on garde notre petit marqueur de perso. et on a avant le jeton d'expliquer les vote. règles, je vais dire ce qu'on se disait tout à l'heure En aparté, en aparté. dis-nous tout. C'est assez rigolo. En fait, c'est un jeu qui a beaucoup tourné sur les conventions. Les auteurs ont beaucoup tourné sur les conventions, puisque là, ils remercient les gens des Ludopathiques 2014. Je vais passer le remerciement. L'événement de ce que fait Heidelberger en Allemagne à Château Stalek, qui est une grosse auberge de jeunesse dans un château où il y a régulièrement des événements de jeux. Voilà, il y a Heidelberger sur des journées de jeux là-bas. Il y a Cannes aussi 2014.
Donc ils ont tourné beaucoup. Et donc, Ludovic Maublanc. ce qui est rigolo, c'est qu'il y a toute la profession du jeu française qui est remerciée essentiellement. Donc merci à Yellow avec Gabriel et Mathieu. Merci à Asmodée avec Jim Godin. Merci aux différents auteurs, Bruno, les deux Bruno, Tom Varchek, etc. Et il n'y a pas une seule personne de Edge qui est remerciée parce que nous n'avons pas collaboré. Nous n'avons pas travaillé sur ce jeu. Nous n'avons pas aidé au développement de ce jeu. C'est assez rigolo. C'était la petite histoire de comics. Je te redonne les règles. Non, parce qu'en fait, vous savez bien, Edge, on sort pas de chez nous, on reste à Toulouse. On n'est jamais sur une convention, on n'organise pas de jeu organisé, rien. On fait rien, donc on n'a pas vu ce genre de choses. D'accord. Et au final, mais vous l'avez signé. Au final, Horrible Games signe avec Edge pour le faire. C'est quand même chouette. C'est rigolo. C'est quand même chouette. Les chemins détournés de l'édition. Voilà. Tu l'avais déjà essayé en convention, Yannick? Non. Non. Bah non, un super-héros, t'es trop occupé. Tu peux pas non plus. On peut pas être partout à la fois. On commence une partie, on est appelé, on n'a jamais le temps de finir, donc j'ai renoncé. Cet homme a de la propos, j'aime beaucoup. Ça va être dur de gagner à ce jeu-là. Alors, dis-nous tout. Donc, comment ça marche? Dans une partie de comics, on va raconter chacun 3 histoires, d'accord? 3 histoires. À chaque fois à chaque tour de jeu, on va chacun raconter une histoire sur le même thème. C'est-à-dire que nous allons choisir un titre, soit on regarde dans la liste de titres qui est ici, soit on tire 2 cartes, puis on imagine un titre. Sympa, d'accord. On se met d'accord sur un titre. On se met d'accord sur un titre qui sera le sujet de notre histoire. Ensuite, on tire 12 cartes, chacun, D'accord. donc recto verso, donc on a 24 images. 24, oui. Et là, on réfléchit très rapidement à une histoire qu'on va raconter. Alors, comme on est des débutants, j'ai mis 6 cases. Voilà, parce que je vais mettre la caméra correctement. Alors que si tu retournes, il y a 9 cases pour les joueurs un peu plus expérimentés. On a 6 cartes sur notre board, mais si on joue en version expérimentée, on la met dans l'autre sens et on peut jouer avec les 3x3, 9 cases. C'est ça. Oui, d'accord. Donc là, on va le jouer en 6. On va jouer en 6. Ça marche. Qu'on joue en 6 ou en 9, on a 12 cartes de toute façon, 24 images. Donc on réfléchit le plus vite possible. Et c'est ce qu'on appelle la phase de script. D'accord. Et là, on pose les cartes pour faire notre histoire dans le bon sens. Gauche à droite, de haut en bas. Le premier joueur qui a fini fait « Ah, j'ai fini !» retourne le sablier. Ah, puis les autres… Les autres ont 90 secondes pour compléter leur histoire. D'accord. Si tu n'as pas complété ton histoire, aïe, aïe, aïe. Tu vas mettre sur les cases que tu n'as pas faites des cartes aléatoirement. C'est-à-dire qu'on va te mettre les cartes aléatoirement. Donc, c'est raide. Alors déjà, tu n'as pas fini ton histoire et on te pourrit la fin. Sur du 6 cases, normalement. Oui, bon, ça devrait aller. D'accord. Tous les joueurs qui n'ont pas fini au-delà du sablier, au-delà du temps du sablier, prennent un jeton lenteur en bonus, en malus. Petit jeton lenteur, c'est le petit jeton qui s'est endormi sur sa… Oh là, Guillaume, mon pauvre garçon, tu zoomes dans le mauvais sens. Qui s'est endormi donc sur sa page de script. Si tout le monde a fini dans le temps du sablier, le dernier joueur qui finit malgré tout prend un jeton lenteur pour le coup. Pétard. Ok. T'as pas écrit assez vite, il y a des délais dans l'édition du je sais bien. T'as rendu tes pages en retard, mon garçon, ça va signer derrière. Les pions lenteurs n'ont une seule utilisation, c'est qu'à la fin, ils servent à départager les égalités. Ah, bon, d'accord. Celui qu'on a le plus et qu'il a égalité, il ne gagne pas. Il perd pas. D'accord, ok. Bon, c'est pas méchant. Une fois qu'on a fait la phase de script, donc tout le monde a posé ses petites images, nous allons faire la phase de narration. Oui. Donc là, c'est le joueur le premier qui a fini, celui qui a saisi le sablier pour dire j'ai fini, qui va raconter son histoire. Donc là, il raconte son histoire, comme ça, en désignant bien. Enfin, l'idée, c'est qu'il retourne la feuille devant ses camarades, puis il raconte son histoire. D'accord. Tu racontes ça pendant 2 minutes, faut pas non plus établir un roman. Il va falloir que je me limite. Des images, voilà, c'est ça. Ensuite, joueur suivant, dans le sens de l'aiguille d'une montre. D'accord. Pas dans l'ordre de ceux qu'on finit. Là, après, premier joueur. C'est juste le premier joueur qui est déterminé pour la suite. D'accord. Une fois que ça s'est fait, nous allons passer à la phase, je ne sais plus comment elle s'appelle, j'allais dire la phase que de vote, mais ce n'est pas ça exactement. Critique, consensus et score. si, dans le thème, c'est critique, consensus et score. Ok, très bien. Donc là, alors, je vais les mettre. Retourne tous tes jetons. Voilà. Tes jetons, tu en as 5, tu en as de 4 types différents. Oui. Tu as les 2 jetons avec 3 petits points là, qui sont les nuages, en fait, qui sont des leurres, des jetons neutres. C'est-à-dire que si tu votes ça, tu votes rien. Tu votes blanc. Tu votes blanc. Voilà. D'accord. Tu vas avoir la petite ampoule. Oui, la voilà. Là, tu vas voter pour l'histoire celle que tu as trouvée la plus imaginative. D'accord. Tu vas avoir le petit cœur. Oui. Tu vas voter pour l'histoire que tu as trouvée la plus palpitante, avec le plus de suspense.
D'accord, palpitante. Ouais. Pas forcément sentimentale, Ouais. etc. Palpitante. Celle qui Palpitante. t'a fait battre le cœur. Voilà. Ok. Et la dernière, c'est les petits engrenages. Tu vas voter pour l'histoire la mieux construite, selon toi. Celui qui a le mieux fait ses enchaînements logiques, etc. Que l'histoire est cohérente. D'accord. Donc en gros, là, on va jouer à 3, la configuration est un peu spéciale parce Oui. que on va forcément mettre ces 3 là ou on peut mettre un Alors, autre parce qu'on n'a pas de Quand préféré. quand on joue à 4 et plus, tu mets un jeton sur chaque histoire. D'accord. Y compris la tienne. Donc D'accord. quand tu joues à 4, il y a un jeton, l'heure qui n'est. Enfin, il y a un jeton Oui, qui est pas arrêté, utilisé. d'accord. Quand tu joues à 3, effectivement, il y a une configuration spéciale. On va poser 2 jetons sur les bandes dessinées des adversaires et un seul jeton sur Sur la sienne. la sienne. Ok, donc on utilise quand même bien les 5. D'accord, je récupère les miens, mais j'imagine que… Tu les poses face cachée, bien sûr. Hein. Oui, face cachée, donc tout le monde va voter. Tout le monde vote. Et c'est la révélation qui va se passer quelque chose Ouais. alors. Donc, c'était quoi le premier Critique. La critique, c'est on pose les jetons. Critique. Le consensus, Consensus. c'est les critiques qui lisent les trucs et qui lisent les différents papiers. Alors, il a aimé, Ah pas tiens, aimé. lui il a dit ça, lui, Ouais, voilà. d'accord, ok. Donc, on révèle. Quand on révèle, première chose qu'on fait, on dégage tous les pions leurres. Tous les leurs, 3 Tous les petits leurres, points. le truc, voilà, ça dégage. D'accord. Ensuite, on regarde par catégorie de pions. Pour chaque catégorie de pions, par exemple, l'histoire la plus imaginative, là, la petite ampoule, le joueur qui a le plus de jetons ampoule sur sa BD, les garde. Les autres sont éliminés. Si on est tous à un chacun, on les garde tous. Ah oui, d'accord, on est tous. tous au maximum. On est tous au maximum. D'accord, Voilà. d'accord. On fait ça pour chaque catégorie. Mhm. Donc, le consensus, on va enlever, en plus des jetons leurres, on va enlever d'autres jetons. C'est ça, d'accord. Et donc, après qu'on a enlevé tous les jetons qu'il fallait, là, on marque les points. D'accord. Donc, tu marques un point, par jeton sur ta BD qui Oui. reste. D'accord, en tout cas c'est ultra simple. Voilà. Ouais. Et tu marques en plus 2 points pour tes jetons qui sont encore Chez les autres. Ah, Donc, chez les autres. en fait, il faut faire la même critique que tout le monde. Quoi, en gros. Oui, le but du jeu, c'est d'être raccord avec les autres Voilà, et avec- pas simplement se dire ah bah je vais voter pour ma tronche histoire que ça voilà, me fasse c'est des points. Non. Ah oui, d'accord. Donc un point par jeton sur Sur ta- sa BD Et 2 points et pour tes 2 jetons. points pour le jeton chez les autres, en sachant qu'on a gardé que les majoritaires. Oui. C'est ça. Ok. Et que les leurs ont été enlevés. Et que les leurs ont été enlevés. Ah oui, ah bah d'accord, excellent. Oui, donc il y a un petit côté, je trouve un petit peu Dixit, interprétation de oui, l'image, oui, voilà. raconter une histoire, il était une fois. Ouais. Mais c'est la façon dont ça va être décompté, la façon dont on va voter, qui va un petit peu donner son sel au jeu. Ben alors on essaye. Et donc, on fait 3 histoires. 3 histoires et celui qui À chaque l'emporte. fois, on réinitialise tout, on repioche 12 cartes. D'accord. Et en cas d'égalité à la fin, Super clair. le départage se fait avec les jetons. Avec les vainqueurs. jetons zzz qui Voilà. ont été… Ok, donc on va en distribuer 12 par chacun. Tu le fais? Ouais. 3, 6, 9, Tiens, je mets ça, hop. 9, 12 et 12. Ça en fait un paquet en fait. Alors, Ouais. comment on détermine le titre de l'histoire? Est-ce qu'on choisit un titre dans la liste? On peut On en peut-être… choisit chacun un autre tour ou est-ce qu'on tire On fait un premier parmi la liste et puis après on s'en inventera un avec deux… on va voir comment on joue. Tiens, je te laisse regarder. Allez, Ça choisis. marche. Tu es Ah. l'hôte de ces lieux, choisis. Oh, c'est très gentil. Je vais raconter l'histoire de… Et si tu gagnes direct, tu as un avantage parce que tu as déjà regardé tes cartes. Non, j'ai même pas encore regardé. Allez. On va jouer la femme fatale. La femme fatale. La femme fatale. Voilà le titre de notre histoire d'aujourd'hui. La femme fatale. Oula. Ça va être chaud. Alors, peut-être vaudrait-il mieux faire attention à ce que les oreilles chastes ne restent pas peut-être dans le coin. Ce qui est dur, c'est de regarder les 24, Oui, 24 oui, c'est images ça. en fait. Parce qu'en fait, il y a des personnages qui reviennent de carte à l'autre, c'est rigolo. C'est rigolo parce que cette première phase, au final, elle est super silencieuse. Ah merdoum.
Doom. Doom. Hop, je vais le sablier. Sablier, retournez-le! Bande de trichous, retournez-moi le sablier! Cochon. Parce qu'on a cru que tu l'avais fait, c'est pour ça. Ah bah il est à 36 mètres de moi, forcément. Ok. Ah, punaise. La femme fatale. Toum, 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 toum. Ah, il reste plus que 5 secondes, Nico. Tu n'as qu'une seule image de dessiner sur ta BD. Tu vas être supramal. Enculé. Genre, je mets pas la pression. Non, non, tout va bien. Yannick a terminé. Je pense que tu vas te prendre un zzz. Allez, hop. C'est le choix de la tristesse, là. C'est le choix de la tristesse. Allez, c'est bon, t'es dans les temps. Donc, tu prends un petit zzz. Et puis, c'est parti. Alors, l'histoire de la femme fatale dans la BD qui est ici, devant vos yeux. Alors donc, ça se passe... En fait, là, ah oui, il faut que je la tourne dans l'autre sens. Parce que tu Alors, présentes. je ne sais pas si ça va avoir une importance pour Nod. Si c'est bon, Nod, pour toi. Mais pour nous, c'est bien. Ok, pour vous, c'est bien. Ouais. Parce que, attends, je vais la retourner pour les internautes et puis je vais faire comme si elle est dans le bon sens, d'accord? Comme ça, les internautes pourront suivre dans le bon sens. Voilà, impeccable. Donc, écoutez, ça s'est passé, c'est assez étonnant que ça tombe sur la femme fatale, ça s'est passé ce matin en allant au boulot. Ah. Donc, je m'arrête au feu rouge avec la voiture là, pour venir au boulot. Et puis, une jeune fille, alors sur le coup, je dois avouer que je l'ai pris, vu son apparence, pour une Suédoise. Mais en fait, non, elle ne devait pas être suédoise, blonde, aux yeux bleus, mais elle devait être peut-être, alors c'est un préjugé, je sais, hein, mais bon, voilà, c'est un jeu, elle devait être roumaine parce qu'elle a commencé à me laver le pare-brise avec l'éponge, comme ça. Oui, ah oui, que le pare-brise. Et puis, bon, comme elle était quand même d'apparence vraiment sympathique, Physiquement intelligente. Physiquement intelligente, je lui fais un sourire, mon sourire ultra bright, et je me dis, il y a peut-être un moyen qu'on communique, et donc du coup, je lui fais mon signe de ralliement, mon signe secret, donc le signe... voilà. Hands up, ça s'appelle. Ah, le total, en me disant, Les cornes du diable. avec nous peut-être, il y a quelque chose qui va se Cornes du passer. diable. Et je pourrais Et faire en fait- l'instant du monsieur cyclopède après pour vous expliquer d'où ça vient. Mais... Avec plaisir. Et il n'empêche que ce que j'avais pas peut-être complètement capté, c'est qu'elle avait une identité visiblement autre que simplement cette apparence plastique sans faille. Et donc c'était un doppelganger. Qui du coup, voyant ce signe-là, se révèle complètement. Et je me suis fait bouffer, alors je ne peux pas le montrer ici, mais une partie, enfin ça a été fatal pour moi. Une partie de ton anatomie. une partie de Et l'anatomie. peut-être que tu es le doppelganger. En tout cas, ça a été fatal. Dommage, sacrée rencontre. Voilà, Très bien. À moi. à toi, je t'en prie. Hop là. Attention. Attends. Oui, pardon. Que Je te le laisse. réglage. Le réglage, attention, on le descend, c'est bon pour toi, Nod. Je vais le mettre dans le bon sens, comme ça les internautateurs le verront bien comme il faut. C'est prêt? 3, 2, 1, go! C'est l'histoire de Gertrude, une jeune Suédoise physiquement intelligente. Ah oui. Ah la vache! Ah oui, c'est peut-être un relié. peu la même, c'est relié. Qui était comme beaucoup de gens aujourd'hui, qui était une adepte des réseaux sociaux. Donc elle aimait bien se prendre en photo, mettre des photos d'elle à sa plastique irréprochable, raconter comprends. ses aventures. Oh, je suis en soirée, etc. Pas de Photoshop. Non. Naturel. Nature. Elle vivait dans une petite communauté de Suède, parce que c'est une Suédoise. Et elle attirait l'attention d'un monsieur un peu excentrique et riche, tu vois, avec son Ouais. chapeau, sa canne, Un dandy. un dandy, le comte Bergmuth, qui commençait à devenir obsédé par cette jeune fille. Ouais. Cela ne plaisait pas à la comtesse de Bergmuth, parce que la comtesse de Bergmuth était une dominatrice. Elle ne pouvait accepter que son mari dandy s'intéresse à une pain-bêche de 20 ans, sa cadette. Et, Bergmuth, rentre à la maison. Plus jolie. Donc, forcément, Le comte. la comtesse Bergmuth Ouais. a décidé d'empoisonner la jeune femme
Et donc, Carrément, c'est elle qui a pris. Oui, oui, elle l'a invité, elle a monté un stratagème machiavélique pour l'empoisonner. Ouais. Ensuite, elle l'a emmené au fin fond de la plus grande forêt de Strömsö en Suède. À côté de la Schwarzforest. Voilà, c'est ça. non, je connais bien. Et elle l'a enterré sans plus la de vache. considération pour elle. Purée fatale, la comtesse. Hein. Ah oui, c'est une euh, dominatrice, faut pas la faire chier. Dominatrice. Ça roule. Eh ben écoute, j'ai même pas regardé, mais juste oui. pile poil. Hein. Juste pile poil. Alors, l'utilisation du sablier pour l'histoire est optionnelle. D'accord, on peut prendre le temps si on veut. D'accord, bon bah alors ça marche. Vas-y Yannick, montre-nous. Que je tourne. Tu vas le faire dans le bon sens. Voilà, ça sera plus facile. En caméra du dessus. Alors, Est-ce qu'on est... ouais, impec. Voilà. Dis-nous tout. Allez, bon, c'est pas très très grave. Bon, le professeur Nimbus, du fond de son laboratoire, il se sentait toujours un peu seul. Et quand il se promène et qu'il voit ces charmantes jeunes femmes aux bras des hommes musclés, ou quand il voit ces aventurières, ces filles, ces femmes intelligentes, et il se dit, moi je suis bien seul et j'aimerais bien avoir une compagne chez moi qui m'aiderait pour mes aventures. Il s'imagine un beau mariage. Professeur Nimbus, il démarre avec un une nom. femme parfaite, donc il décide, eh ben, je vais m'y puisqu'elle mettre. est si difficile à faire, bah, moi je vais avoir ma femme fatale Ouais. et je m'y mets. Et donc il commence à prendre ses appareils dans son laboratoire, Ouais. il se met au travail, au Ouais. bout de De quelle quelques image, temps, il y a... Ah, d'accord. Au bout de quelques temps, il y a un sarcophage qui commence à se construire Autour de son labo, autour de son labo. Ouais. Il y a des petites bulles qui sortent au bout d'un moment. Et, je sens le. et effectivement, au bout de quelques semaines, le sarcophage s'ouvre et une femme en sort. Ce n'était pas vraiment celle qu'il Merde. imaginait. Mais bon, parfois on peut être déçu avec la femme fatale quand on découvre Ouais, un peu le ce qu'il y a revers derrière. de la médaille. Et... Je pense que le professeur Nimbus, Bon. il va reprendre ses calculs en disant j'ai dû mettre un x carré au lieu d'un x cube, je comprends pas. Voilà, exactement. Ok, bah t'es dans les temps, impeccable. Première phase terminée. Fin de la phase de narration. Fin de la phase de narrateur. Phase de critique. Critique. Donc On là, pose. on va critiquer Donc on doit en poser deux, hein, je vous rappelle. deux Ouais. chez chacun et, Et un chez soi. redis-nous les. Oui, les redis-nous les. engrenages. Alors engrenage, Engrenage, l'histoire la mieux construite. la mieux construite. C'est-à-dire que les enchaînements entre les images, vous considérez que c'est bon. Le cœur, l'histoire la plus palpitante. Ok, Et la petite lampe, l'histoire la plus imaginative. ok. Où c'est qu'il y a du suspense? Ouais, c'est ardos de savoir ce que vont faire les autres. Tu dois m'en mettre deux. Ah oui, Ouais, c'est bon. ouais, 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 ouais. c'est bon. Non, attends, c'est pas ce que je voulais faire. Ok. Là, c'est bon. Ouais. Donc phase de consensus, on révèle les jetons. Excellent. Et on commence on dégage tous les trois petits points là. Tous les trois petits points. D'accord. Ouais. Non, je ne sais plus à qui c'est. Ah oui, on les rend Ouais, tu les acquis rends, de droit. Voilà. Tac tac. Ok. Ensuite, on prend par catégorie, donc les ampoules au départ. Moi j'ai une ampoule, toi t'en as une, toi t'en as une. J'en Donc, ai une. Tout le Donc, monde on a en considéré Tout le monde qu'on sait s'était plutôt bien débrouillé, mais juste bien. bien. Ouais. Voilà. Le palpitant, moi j'ai un cœur, Un cœur. donc tout le monde a un cœur, tout va bien. Mais. Les engrenages, Bien j'en- joué, Nico. j'en ai deux. Ouais, bel enchaînement. Voilà. On n'en a qu'un, donc Ouais. on défausse Ouais, celui-là. celui qui est tout seul. Et maintenant, Et maintenant, on fait les comptes. on fait les comptes, on score. Donc là, tu marques 2 points 2 points. et tu as. J'ai 1, 2, 3 de mes jetons. Qui Ah oui, sont... toi t'es jaune. Je suis jaune, donc j'ai 3 jetons qui sont Donc encore ça chez fait les 6 autres. points en plus. Ça fait 8 au total. 8. Pourquoi c'est 2 par jeton? C'est oui, c'est 2 par jeton qui sont encore en jeu sur Ah, les. c'est encore mieux d'avoir voté bien comme il faut Oui. chez les autres que chez soi. Ah, d'accord. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ah, excellent. Donc ça fait 8. Ok. Donc toi, du coup, Nico, 4 ça fait 4. pour l'histoire, 5, 6, 7, 8. 7, 8 aussi. Ah, oui, ça c'est assez malin. C'est au final ce que ça donne comme Et donc- sensation de score. Et Yannick, Yannick, t'en tu as es le vert, 2, Ouais.
3, 4, 5, 6, 7, 8. 8. Voilà. Et au final, ah oui, bah du coup, ça sera peut-être pas forcément comme ça. On va en refaire une deuxième. On ne sait pas si on fera la troisième parce qu'on ne veut pas non plus vous spoiler toutes nos histoires. Mais on va s'en faire quand même une deuxième parce que j'aimerais bien voir ce que ça peut donner L'imagination va se tarir aussi. sur les... sur les différentes histoires. Est-ce que les internautateurs et internautatrices amateurs d'histoire et autres ont réussi à voter? Je ne suis pas sûr. Mais ça aurait pu être drôle, on aurait pu dire, ah bah tiens, allez hop, vous allez pouvoir Donc normalement, voter on aussi. mélange tout le paquet, mais on va pas remélanger tout le paquet. Ouais, non, là, on va suivre, on va suivre. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 3, 6, 6, 9, 9, 9, 12 et 12. Par contre, il y a quand même, je ne sais pas combien il y a de paquets de cartes, Ouais. mais ils se sont lâchés. Bah oui, parce qu'il y a ces deux se illustrations sont- pour chaque carte. Et en plus, c'est vrai qu'on retrouve des personnages d'une. 150 cartes, Donc, il y ça a fait 300. 300 illustrations, donc on a largement de quoi faire. Et puis c'est vrai que on en a 24, donc ça laisse quand même le choix de... Ouais, puis il y a des personnages qui reviennent, tu vois, on a vu la blonde, Oui, bah le oui, robot, là, le super-héros, on peut le sportif. retrouver, ouais, j'ai vu la grand-mère, on peut se faire soi-même ces petites histoires. Ouais, c'est plutôt rigolo. Alors, on choisit alors tiens, Yannick, hop. L'alcool, Alors, il y a L'alcool, quelqu'un, une infirmière avec un vieux monsieur. une infirmière avec un vieux monsieur, et puis l'alcool. Qu'est-ce que ça t'inspire comme titre? Qu'est-ce que ça m'inspire comme titre? Ouais. Ça m'inspire pas grand-chose comme titre. Nico, t'as une idée? Non, pas. Je sais pas. L'infirmière et le vin. L'infirmière. Attention, ça, l'infirmière- dès qu'il y a une infirmière, moi, Ouais, oui, j'ai un peu peur. hein. L'infirmière au whisky, le point et ça, Une oh, église. un bâtiment avec un œil et tout. Ça fait église, Ah ça fait ouais, secte, ah, ça Ouais, pourrait être, ouais. ça peut être sympa. Ça. T'as une idée de Peut-être, titre? Bagarre. Ouais, c'est ce que j'allais voilà. dire. Bon. Bagarre au presbytère. Bagarre au presbytère, c'est pas Allez, mal. C'est pas mal Allez, ça. c'est hein vendu. Bagarre au presbytère. C'est Allez, bagarre c'est au vendu. presbytère. Bagarre au presbytère. Go. Ah bah non, on prend pas encore pour l'instant. On construit. Alors je consulte. Bagarre au presbytère. Ça, toi, tu vas être dedans. Une punaise. Celle-là. Ça y est, fini. Ah, purée. Faut vous mettre la pression. Hein. Bah, je comprends, là, t'as été inspiré. Vache. Qu'est-ce que c'est que ça? Ok. Encore moi, c'est ça? Ouais, ouais. Et là, t'as encore moins de temps qu'avant. Oh, ça va, ça gère. Ça gère. C'est assez rigolo, ça te laisse un nombre de possibilités et du coup tu te dis bon alors je pars sur quoi? Je pars là-dessus? Ah bah non finalement, ah bah puis alors je pars sur quoi là-dessus? C'est wouhou. Hop là. Ok, mettez dans les temps, pas de souci. Eh mais alors à 9? À 9. Wouah, accroche-toi, il y a intérêt à avoir quand même. Ça c'est le côté clivant. Enfin je sais pas si telle est l'expérience de nos amis joueurs et joueuses qui nous regardent et ce que vous en pensez autour de la table, mais c'est le côté automatiquement clivant d'un jeu de narration. Ah oui, oui, oui. Ouais, c'est-à-dire que tu te dis automatiquement avec ce genre de jeu, même si je suis aidé par des éléments, si j'ai l'impression d'être coincé ou de ne j'ai pas avoir pas- d'imagination, ouais, si je me lâche pas un petit peu, c'est mort. Je me dis, je suis nul à ce jeu-là, j'y joue pas. Alors que C'était bon, le c'est cas vrai que déjà ça pour nous Il était aide. une fois, hein, Ouais. pour l'ancêtre, il était une fois, c'est un peu ça. Tu vois. Ça a été le problème, oui, c'est très clair. Ça se jouait même parfois une première fois dans un groupe. Et puis tout d'un coup on dit ah ouais mais non mais regarde t'as vu comme tu racontes des histoires bah c'est bon on peut plus jouer avec toi quoi. Donc oui ça peut être le côté clivant. Yannick t'es prêt pour ton histoire? C'est moi qui attaque. C'est toi qui attaque avec bagarre au presbytère. Bagarre au presbytère. Donc, ce soir-là, Alors attends viens on Ah va oui, approcher pardon. le petit
On va approcher, on va prendre juste le temps, histoire que tout le monde puisse suivre. Ça sera quand même bien plus sympa. Que des trucs symboliques. Que du symbolique. Est-ce que je l'ai bien… Ah non, je ne l'ai pas bien mis, Nod. Attends, ne bouge pas. Je vais le mettre dans le bon sens pour qu'elle soit face caméra. Voilà, impeccable. Tu peux y aller. Donc, ce soir-là, Père Guillaume est tranquillement installé dans le presbytère. Je vais encore m'en prendre plein la tronche. Ouais, non. Il pleut à trompe d'eau, Ouais, mais malgré le bruit de la pluie qui résonne sur le macadam, ouais. Père Guillaume entend un bruit de bouteille qui se casse. Donc, dans l'église, juste à côté, donc il se précipite dans l'église, il regarde et il voit la bouteille de vin de messe Sacrilège! cassée par terre. Ouais. Et il a peine le temps d'apercevoir une Mon carré de ville. ombre un peu inquiétante. Celle-là, donc. Voilà, un peu inquiétante dans un recoin de l'église. Mais Ouais. Père Guillaume, bien sûr, ne perd pas son sang-froid. Ah. Il est bien celui-là, il est bien. Il connaît l'église comme sa poche, donc il va vite éteindre la lumière. D'accord, commutateur, boum. Il se rapproche doucement et il avance dans le noir. Ouais. Et quand il sent que c'est le bon moment, il craque une allumette pour avoir une bonne visibilité et envoyer un bon uppercut sur la chose immonde qui voulait boire son vin de messe. Et il l'a eu? Et il l'a eu, effectivement, tu peux voir l'impact Ah ouais, de c'est l'uppercut. C'est un Rien ancien ne boxeur. résiste à Père Guillaume quand même. C'est un ancien boxeur. Il est bien ce période. J'ai beaucoup aimé le coup du je suis dans le noir et je craque une allumette. Pff, oh merde, je vois plus rien, je me suis ébloui moi-même. C'est vrai, c'est non, vrai. Non, mais je trouve ça très très drôle, ça me plaît beaucoup. Bon, ben merci Père Guillaume. Alors, bagarre dans le presbytère. C'est étonnant comme quoi les choses parfois peuvent un petit peu se… J'ai pas placé, excuse-moi Nod. Attends, bouge pas. En direct live. C'est étonnant comme les choses parfois se suivent. Ce Père Guillaume, heureusement qu'il a certainement été boxeur parce qu'il lui en arrivait des vertes et des pas mûres. Donc, il s'inspire de l'autre histoire. Non, pas du tout. Alors, là, rien à voir. C'est Père Yannick, celui-là. C'est un collègue du Père Guillaume. Là, c'est Père Yannick. Donc, Père Yannick, lui, il a été pendant 10 ans aumônier de la Légion étrangère au Japon. Donc, il en a ramené un goût immodéré pour les bonsaïs. Et donc, il était en pleine journée. Là, c'est lundi. Donc, pour lui, le lundi, c'est son jour férié, quoi. Parce qu'il a bossé le dimanche, hein, donc il faut qu'il récup. Donc, du coup, le lundi, il s'occupe de son bonsaï. Et puis, quelqu'un arrive, toque à la porte. Et puis alors bonjour, bonsoir, mais alors c'est pas du tout une de ses paroissiennes habituelles, hein, parce que la jeune personne qui se pointe à la porte du presbytère est particulièrement affriolante, très jolie et tout, et commence, bonjour mon père, écoutez je suis sincèrement désolé de vous déranger, mais voilà, c'est ici qu'habitait mon arrière-grand-père. Alors il dit mais votre arrière-grand-père, mais le presbytère, voilà c'est ça, la troisième, mon arrière-grand-père. Mais non, ça a toujours été un presbytère. Oui, bah non, mais mon arrière-grand-père était curé. Ah bon, oui, bon, enfin bon, bref. Et alors, bah, il s'avère qu'en fait, en dessous de votre presbytère, là, bah oui, je sais, il y a la crypte là, c'est mon petit coin. Oui, bah justement, il y a une entrée secrète. J'ai la carte, j'ai encore la carte, et il y a mon héritage qui m'attend ici. Et puis forcément, surgissant de la cuisine à ce moment-là, la bonne du curé, la bonne du curé, rendu célèbre par Annie Cordy. c'est clairement la vraie de vraie, la bonne du curé, elle débarque en disant mais c'est qui cette pain bêche? Et puis elle lui retourne un petit coup de rouleau à pâtisserie, là, bon, elle lui vole dans les plumes à la pain bêche. Et puis, bah, du coup, la pain bêche ne se laisse pas démonter parce qu'au final, sous son apparence un petit peu doucereuse et gentille… C'était un doppelganger. Non, quand même pas, faut pas charrier, pas deux fois la même. Mais elle prend dans son sac un pistolet, celle qu'elle avait prévue, hein, elle chope dans son sac le pistolet. Et donc, après s'être pris un gros coup de beugnes comme ça, elle abat directement les deux et on ne trouva aucune trace du trésor. Mais effectivement, une partie du mur avait été abattue et donc ça donnait dans une petite caverne en dessous. Bon, ben, le père Yannick, par contre, lui, ne s'en est pas sorti. Bon, la bonne, c'était moins grave, mais le père Yannick, lui, je suis désolé. La bonne, c'était moins grave. Lui, il n'a pas survécu. Et voilà. Le petit personnel, c'est pas grave. Bagarre dans le presbytère. Oh, je sens qu'on va… Ah, ça va… Je sais pas ce que tu nous as concocté, mais il y a du lourd. Alors, vas-y, impeccable. On l'a à l'écran. Let's go. Donc depuis quelques années, l'ancienne église de la rue Jean Bonneau était occupée maintenant, parce qu'elle avait été désacralisée, était occupée par
une secte. carrément. Enfin, un truc, Un groupement. un groupement de groupuscule, réunion, etc. Depuis que ce groupement était en place dans la ville, on avait eu beaucoup de disparitions de jeunes gens ou de jeunes gens qui allaient à leur truc et qui arrêtaient toutes leurs activités. Mais on avait des disparitions. Certains font même des états de disparition violente. D'accord. Donc le professeur Nimbus, Alors voilà, alors voilà, frustré de ne pas avoir eu ça. a décidé d'appeler son collègue, enfin son ami qu'il connaît très bien, le super-héros masqué, Super Guigui. Si tu me fais faire des trucs réprouvés par la loi. Bon, Super Guigui, c'est un super-héros, donc il dit « Ok, je vais enquêter là-dessus, mais il me faut quand même mon allié, D'accord. Ian the Bot. » L'équipe de malades, c'est bon, avec ça, normalement. Donc ils enquêtent sur le presbytère, ils décident donc d'observer ce qui se passe. Oui. En observant de plus près les allées et venues dans le truc, ils s'aperçoivent qu'un vieux mage chinois à l'air sinistre, avec des ongles longs comme ça, est en fait le gourou de cette secte. Stéréotype. Stéréotype. Numéro 3 ou 4. Le chinois, nous sommes au 19e siècle, le pas chinois. D'accord. Purée, t'es retombé sur Super Guigui? Eh oui, Bol. j'en avais 3 de Super Guigui. Ah, si tu savais. impeccable. Donc, ils se disent, il faut intervenir, donc comme des super-héros, ils y vont. Ouais, mais Ils passent par les vitraux et tout, ils cassent tout. Super Guigui, il fait la castagne. Ouais. Il se saisit d'un sabre, il démate tout le monde. un sabre chinois. Ouais. Une épée chinoise. Son katana. Jeff, si tu nous entends. Si tu nous entends, bouge les doigts. Non, c'est vache. Et à l'issue de ce combat, il n'était pas très fort ce mage chinois, Oui. c'est un pauvre vieux, tout décati. Il trouve un objet magique. Sur la. Ouais, un anneau de pouvoir qui permet de contrôler d'autres choses. Mais ça, c'est dans le prochain. C'est dans le prochain. C'est la prochaine. On passe à la critique. Alors attends, redis-nous. On a le Père Guillaume, on a le Père Yannick, le pauvre, et on a Super Guigui. Les gars, merci, hein, mais alors. Des notes. En fait, on peut être super vache si on donne deux trucs, 3 petits points. Ouais. Ah oui, mais tu me diras, c'est nul, parce que c'est il les vaut votes, mieux c'est- voter pour les autres, bien comme il faut. Ouais. Ah oui, bien vu, bien vu, bien vu. Tu sais, la critique, c'est en fait, c'est Ouais, une ouais. sorte de consensus. tu vois. Ouais, c'est ça, faut le consensus mou littéraire. Voilà, c'est ça. C'est un peu triste quand même. Et donc, dans le monde du jeu, la critique, c'est aussi un consensus. Ah bah, mou, Pas du tout. Mais alors, Lis les magazines de jeux, tu verras. Oups. Tac, 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 tac. Misère de misère, misère de misère. Quoi que je fais. Eh ben, je vais la jouer comme ça, et je vais la jouer comme ça. Tin, tin, tadam. Bon, ben, on a voté. Non. Révélation, C'est pas révélation, c'est consensus. consensus. Oh, double cœur. Oh. On enlève donc tous les points, petits- les tous 3 petits points. 3 petits points. Oh, il va se gaver l'autre là. Mais Ouais. non, mais attends, Ah bah, attends, c'est pas encore oui, fini. Il a Mais quand non, même. regarde. Ah oui. Alors les ampoules 2, donc toi. Deux ampoules, donc ampoule dégage. Et c'est bon. Deux cœurs, donc les cœurs. Deux dégagent. cœurs, donc les cœurs dégagent. Pardon. Et puis deux. Bon, voilà. Oh, ouais, mais sauf que c'est ceux qui me rapportent moi 2 points. Donc Ouais, effectivement, ça te fait pas 1 point, mais moi, je perds j'en 2 points. j'en perds 2 là, tu vois. Ah oui, t'en as perdu 2 aussi. Donc au final, Nico, ça te fait 1, 2, 3, 4. 3, 4, ce qui te fait quand même 4 points. Tu es en bleu, c'est ça, hein? Ouais. 1, 2, 3, 4. Yannick, tu es en vert, Zéro. ça te fait 1, 2, 3, 4, 5, 5, 6. Ouais. Ouais. Et c'est là où on voit effectivement que ça joue. 1, 2, 3, Parce que 4, t'es- 5, 6. Bah oui, parce que tu t'es resté chez les autres. Ouais, Et ouais, donc, ouais. tu es bien dans le consensus. Et du coup, de mon côté, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 5, 6. Et donc, du coup, 5, 6. Et là, en fait, on arrive avec un premier petit écart de points qui n'a rien à Ouais. voir effectivement avec la première Alors, partie. bien Il faudrait sûr, voir la troisième. ouais, sur des parties à plus de joueurs, il n'y a pas Oui. cette histoire où tu votes 2 fois pour le même. Tu vois, Oui, bah oui. donc Et ça- on pose tous les votes Ouais. et là, il y a encore plus intérêt Ouais. à être dans le consensus Ouais, voilà, c'est pour ça. avoir des points. C'est Comics, je vais récupérer la boîte juste devant toi. C'est un jeu pour se raconter des histoires. C'est vrai.
C'est vrai que c'est un jeu pour se raconter des histoires, mais pas que. Parce qu'au final, la phase de vote a quand même une façon très très particulière de fonctionner pour équilibrer et pas voter simplement pour soi, mais essayer de voir comment les autres ont vécu l'histoire. Ça, c'est plutôt sympa. C'est un jeu qui est à venir au mois de juin 2015 chez Edge. Effectivement, il faut aimer les histoires. Effectivement, il faut oser se la raconter, la jouer un petit peu. Il y a quand même grandement de quoi faire. Au final, ça nous donne une petite page BD qui est quand même pas inintéressante. C'est vraiment sympa de se construire son petit truc concrètement. On peut y jouer jusqu'à 10, c'est quand même pas rien non plus. Pareil, en équipe dans ce cas-là. Pareil, alors là c'est pareil, il faut compter le temps des histoires. Hein. Mettez 30 à 45 secondes pour les histoires, on joue avec ça. En équipe, on choisit ensemble les cartes qu'on joue. Ah, mais par contre, la narration, on doit chacun narrer une partie de l'histoire. Une partie de l'histoire, on narre à 2 voix. Ouais. Ah, c'est pas mal. Et par contre, on vote chacun pour nous, donc on collabore à l'histoire, mais on vote chacun. On vote chacun pour soi et on gagne ses points pour soi. Sympa. Ça donne envie d'essayer à plusieurs aussi. Lorenzo Silva, Matteo Cremona et pour la couleur Max Rambaldi chez Edge, 25 €. C'est jusqu'à 10 joueurs. Partie de 30 minutes. Alors effectivement, si on a envie de se lâcher sur les histoires, ça doit durer plus que ça. C'est comics, c'est à venir. Merci beaucoup, Nico, de nous avoir amené le jeu, expliqué. Merci à Horrible Games. Merci Yannick, pour le père Guillaume. Désolé, hein, le père Yannick n'est pas de ta famille, hein, donc il n'y a aucun souci. Et puis Comics, on se retrouve nous pour d'autres aventures, d'autres histoires à vivre, aussi fabuleuses que celle-ci, j'en suis sûr. Merci d'avoir été avec nous. Et puis je vous donne le comics. C'est à vous de jouer. Ciao!